Shalom Bacha, Kokosh Baruch vous donne la santé, Bacha, Betzlacha, Be'ezat Hashem. Dans la paracha de cette semaine, on lit lorsque Yaakov Avinu, lorsque il a quitté la ville de Be'er-Sheva, il était assez âgé, il a dépassé les 60 ans, pour aller maintenant à Haran se marier. Vous savez que le mariage, c'est pas facile. Parfois, on rencontre le mazal à côté. Parfois, le mazal, il faut aller le chercher, parce que le mazal n'est pas là. Parfois, c'est le mazal qui vient vers toi. Parfois, le mazal, tu le rencontres dans un endroit que tu ne connais pas. C'est quand quelqu'un il devait faire un voyage et l'avion, il devait atterrir quelque part parce qu'il avait un problème et le temps qu'ils ont réparé l'avion, il a connu quelqu'un à l'aéroport. Il était en train de faire sa prière et ce quelqu'un lui a dit, ça ne vous dérange pas de me prêter votre filine parce que j'ai laissé mes filines dans l'avion parce que l'avion il est en réparation. Alors il a prêté cette filine. Le temps qu'il a fait sa prière, ils ont discuté un peu, voilà. Et à la fin, ils ont échangé leurs téléphones. Alors le monsieur, il a continué son voyage, et un jour, il s'est dit, tiens, je vais appeler ce monsieur-là que j'ai rencontré à l'aéroport, là où c'était pas prévu, c'est-à-dire que ce monsieur-là, c'était pas prévu de le rencontrer s'il aurait pas atterri là-bas. Il a appelé, ils ont discuté, et puis l'autre il lui dit, vous êtes marié? Il a dit non, je suis pas marié. Alors il lui dit, écoutez, je vous connais pas, vous me connaissez pas, on s'est rencontrés par hasard à l'aéroport international de telle et telle ville, et voilà, j'ai une sœur. J'ai une sœur, voilà. Alors il lui dit, ah bon? Alors, il a filé le shidduch avec sa sœur, ils se sont mariés. Vous savez, le mazal, on ne sait pas. Aucune personne est née avec le nom et l'adresse et l'âge de celui qui va marier. Personne ne sait, il faut prier. Regardez Léa, dans la paracha de cette semaine. Léa a été destinée à se marier avec Esav. Et Rachel était destinée à se marier avec Yaakov. Et regardez, la prière de Léa, elle est montée chez Hachem et elle s'est mariée avec Yaakov. Et après Rachel, elle s'est mariée avec Yaakov. Alors que Léa, elle n'était pas destinée à Yaakov. Yaakov, il est venu pour Rachel, pas pour Léa. Et à la fin, ils ont pris les deux. Regardez, Moshe Rabbeinu, il a rencontré Tzipora dans un endroit où il n'était que de passage. Comme ce monsieur-là qu'il a rencontré l'autre à l'aéroport, de passage. Il n'est pas parti là-bas pour se marier, et hop, voilà, Tzipora est venue. On a vu Eliezer, lui, il devait voyager pour apporter la future femme à Yitzhak. Et on voit que Yaakov, lui, il est parti chercher la femme. C'est Hachem qui décide, mais il faut prier. Et lorsque Yaakov est parti pour chercher sa femme, il a prié à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, écoutez très bien comment elle est la providence divine. Yaakov, il est parti sous les menaces de Esav. Esav, qui voulait le tuer parce que il lui a volé les bénédictions. Et Yaakov Avinu, il est parti à la yeshiva de Sheve Ever,
Il est resté là-bas 14 ans en train d'étudier la Torah. La question se pose, comment est-ce possible que Esav, il sait que Yaakov, il est à la yeshiva de Shem Ever. Pourquoi il n'est pas parti là-bas de tuer? C'est le meilleur endroit du monde où Esav, il peut tuer son frère. Esav était tellement en colère parce que son frère lui a volé les bénédictions, donc maintenant il a l'opportunité d'aller le tuer. Alors, pourquoi il n'a pas été? Pourquoi il n'a pas été le tuer? Et ce que je n'ai pas compris, c'est Yaakov. Yaakov, tu sais que tu es sous les menaces de ton frère. Mais sauve-toi de là. Qu'est-ce que tu fais à la yeshiva de Shem Ever? Et la yeshiva de Shem Ever n'était pas loin de la maison de Yitzhak Avinu. Ne me dites pas que pendant 14 ans, que Yaakov était à la yeshiva de Shem Ever, que les jeunes ne savaient pas qu'il était là-bas. C'est pas possible. La yeshiva de Shem Ever était fréquentée par des gens qui venaient là-bas écouter les cours de Torah de Shem Ever. Alors comment est-ce possible que personne n'a dit à Esav, et tout le monde aimait Yaakov à l'époque, et Yaakov il avait 60 ans, c'était pas un bébé, c'était un homme adulte, il est resté là-bas jusqu'à l'âge de 74 ans, ou plus, si je me trompe, plus, oui, parce que Yaakov il s'est marié à l'âge de 84 ans, donc il avait 86 ans, 66 ans lorsque Yaakov est allé chez M. Eber. Mes amis, de là on apprend que la Torah le protège. Un kol Yaakov, la voix de Yaakov, un juif, il étudie la Torah et respecte le mitzvot, la Torah le protège. Et Esav le sait. Et c'est la raison pourquoi Esav n'a pas été le tuer. Il ne pouvait pas le tuer. Donc s'il y a la voix de Yaakov, personne ne peut toucher. De toutes les façons, Esav était heureux et content que Yaakov ait étudié la Torah. Pourquoi? Parce que pour faire l'argent, il faut faire du business. Et Yaakov, c'était pas un monsieur du business. Alors, il était à l'Yeshiva. Ce qui est impressionnant, c'est que Esav, il n'était pas bête. Il réfléchit un peu. Mon frère, il sait qu'il m'a volé les bénédictions. Il sait que je vais le tuer. Pourquoi il ne se sauve pas? Mon père lui a dit de partir à Haran, se marier avec l'une des filles de Laban, et lui, il ne va pas. Pourquoi il ne va pas? Il prend de l'âge. Yaakov Avinu, il est resté 14 ans à l'Yeshiva de Shem Ever. Et tout le monde savait qu'il était là-bas. C'est impressionnant, mes amis. Yaakov Avinu, il est à l'Yeshiva de Shem Ever. La maison de ses parents n'est pas loin, et lui ne va pas les voir. Parce que son père lui a dit, va à Haran te marier. Donc, Yaakov Avinu, il a dit, mon père, il m'a dit d'aller à Haran. Donc, je ne peux pas retourner à la maison voir mes parents. Au moins qu'il fait un petit retour. Après 14 ans qu'il a resté à la yeshiva de Shem Ever, maintenant, il veut prendre la route pour aller à Haran. Alors, pourquoi il ne fait pas un petit stop chez ses parents? Il n'a pas fait. Parce que son père lui a dit, va à Haran. Il n'a pas dit, Yaakov Avinu Abba Shalom, il est parti à la yeshiva, il n'a pas écouté ses parents pour aller à Haran,
Il est parti à la yeshiva pendant 14 ans, il a étudié la Torah. Il voulait une protection de la Torah qui le protège et de Esav et de Laban. Vous savez, mes amis, ton Dieu, il t'attendra toujours. Yaakov Avinu, il a dit, j'ai la bracha de mon père, j'ai la bracha de ma mère, j'ai pas peur. Je reste à l'Yeshiva 14 ans et je trouverai mon mazel. Alors mes amis, on sait très bien que Esav, c'était l'homme qui détestait Yaakov. Et là, il était impuissant. Il était devant Yaakov impuissant. Alors que Esav, il avait une colère pour tuer son frère et il est devenu impuissant devant son frère. Ça me rappelle l'histoire du frère Rabbi Youssef, à la Shalom. Il avait enlevé la théoda de la cache-route à un boucher. Et ce boucher-là, il s'est énervé, il a pris le couteau, il a dit, je vais aller à la maison de Rabbi Youssef et je vais le tuer. De toute façon, il m'a enlevé la parnassa, alors je passe ma vie en prison, mais je le tue. Et il va à la maison de Rabbi Youssef, il ne le trouve pas là-bas. La femme de Rabbi Youssef lui a dit, il est maintenant au Beddin. Il est à son bureau, là au consistoire, là où il y a le Beddin. Il va là-bas, le couteau est dans sa poche. Il va au Beddin, il demande le bureau de Rabbi Youssef, il lui a montré. Il rentre au bureau, Rabbi Youssef était assis en train d'étudier. Et vite, il prend le couteau et dit, Rabbi Youssef, tu m'as enlevé ma parnassa, voilà, je suis venu te tuer là. Rabbi Youssef, il s'est levé. Il dit, toi, tu veux me tuer? Tu crois que tu me fais peur avec ton couteau? Allez, viens me tuer. Allez, approche. Il a commencé à lui crier. Mais monsieur il a eu peur. Il vient avec le couteau pour tuer Rabbi Youssef. À un moment donné, il a eu peur de lui. Rabbi Youssef lui a dit, je t'ai enlevé la shgaha, je t'ai enlevé le certificat, parce que tu donnes du tarif aux juifs. Et c'est mon but, et c'est mon droit de t'enlever la shgaha. Alors, tu fais tes chevaux, je t'arrête. Alors qu'au lieu que j'appelle la police pour te prendre en prison, je t'arrête. Tu fais tes chevaux. Il n'a pas eu peur de lui. Il s'est approché de lui, il a donné une petite gifle. Il a dit, allez, va, retourne. Je vais te rendre ta shgaha, mais sois bien. Les amis, les tzadikim qui sont dans la Torah, ils n'ont pas peur. Ça me rappelle l'histoire qu'il m'a racontée, Zechrono Lebracha, Mardoché, Rabbi Mordechai Asseraf Alav Shalom, lorsqu'il il vendait du vin, et un jour, il vendait du vin au Maroc aux Français. Et un jour, un Français, il était très saoul, et il a vu Mardoché Asseraf, il a pris avec lui l'argent à la maison, donc il a réfléchi, il a dit, demain, je vais le suivre, je vais le tuer, et je prends l'argent. C'est Mardoché Asseraf qui nous a raconté cette histoire. Et le lendemain, à 1h du matin, Mardoché Asseraf, il dormait, il entend du bruit. Il se réveille, il allume la lumière, et il voit devant lui un monsieur avec un couteau. Et Mardoché Asseraf, il était un homme âgé. Il avait à cette époque 72 ans. Il a commencé à crier, Bisrod Pito. Et il est parti vers lui, il lui a enlevé le couteau de ses mains. Il a commencé à crier, je suis venu, il l'a arrêté, il l'a pris à la police. Un homme qui a la crainte de Dieu, il a une force divine qui le protège. C'est ce qu'on a appris de Yaakov Avinu. Il ne s'est pas éloigné.
À l'époque, il n'y avait pas des trains, il n'y avait pas des avions. Lorsque Yaakov il a quitté la maison de ses parents, il est parti à la yeshiva. La yeshiva n'était pas loin de la maison de ses parents. Il est resté là-bas 14 ans en train d'étudier la Torah. Et il savait qu'il est là-bas. Il ne va pas le tuer parce que il est devenu impuissant devant lui. Un homme qui est attaché à Hachem, ses ennemis il devient impuissant devant le monsieur qui a la crainte d'Hachem. Il y a un juif qui m'a raconté une histoire spectaculaire. C'est de la folie ce que je vais vous raconter parce que vous allez rigoler. C'est monsieur qui habite au Canada, monsieur Fergon. Il est parti à la Iloula de Rabbi Pinto, mais il savait que au retour, il n'avait pas de PCR, il n'avait rien du tout. Il est parti à la Iloula, mais le retour c'est la veille de Rosh Hashanah. Il n'avait pas de PCR, il n'y avait rien du tout. Et bien sûr, sans tout ça, vous savez, aujourd'hui, vous savez combien des papiers il faut avoir, que tu as fait le vaccin, et vous savez, tous ces papiers, aujourd'hui, lorsqu'on quitte Israël pour aller quelque part, il faut préparer beaucoup des papiers pour montrer que tu as fait le PCR, tu as fait ça, tu as pas la folie. Enfin, vous tous, vous savez que combien des gens, ils ne peuvent pas voyager à cause qu'ils n'ont pas fait le vaccin. Et celui-là, il lui manquait des feux parce que il retourne au Canada, il faut qu'il ait tous les papiers nécessaires. Il avait son téléphone. Il y avait là-bas la photo de Rabbi Pinto. Et lorsqu'il devait passer, il priait. Parce que Rabbi Pinto, comme on ne voit pas, s'il a pas ses papiers. Alors, aujourd'hui, tous les papiers sont dans les téléphones. Et lui, il a allumé le téléphone, il y avait là-bas la photo de Rabbi Pinto. Il l'a montré à la femme, et la femme lui dit passe. C'est la folie. Mais c'est la photo de Rabbi Pinto, il s'appelle le PCR. C'est de la folie. Il a passé 2 passages comme ça, en montrant le téléphone. Et dans le téléphone, il n'y a que la photo de Rabbi Pinto. Rabbi Pinto, il a appelé, aide-moi. Je suis parti tout pèleriner, je vais retourner passer Rosh Hashanah avec ma femme et mes enfants. Je ne comprends pas. J'ai rien compris. Et personne ne comprend. Et le plus important est que la porte qu'il a pris, où il a pris l'avion pour retourner au Canada, c'était porte 26. Et là, le nom Rabbi Pinto, c'était le 26 et l'autre. Qui veut dire, Rabbi Pinto, il lui dit, je suis parti à Essaouira, me pèleriner, tu m'as appelé, voilà, toutes les portes sont ouvertes pour toi. Alors que la porte, qui devait être une autre porte, c'est la porte 26. Ils ont changé les portes pour la mettre par porte 26. Et le terminal, c'était le terminal E. E, c'est Elul. E26. Elul 26. La folie. Comment vous allez comprendre ça? Eh bien, c'est ça, Rabotai. Yaakov Avinu alav shalom. Il n'a pas eu peur. Il sait, c'est un homme convaincu. La Torah. Lorsqu'on a une conviction de la Torah qu'elle protège, il n'avait pas peur. Et tu sais, Yaakov, Rashi dit que la sortie d'un tzaddik de sa ville, elle laisse un impact dans l'endroit où il habitait. Le lendemain, tout le monde a senti le manque de Yaakov Avinu de la ville de Beersheba. Vous savez, mes amis, lorsque vous avez la famille qui vient chez vous à la maison avec des petits-enfants, il y a du bruit à la maison et tout. Et puis la baisse lorsque les enfants ils repartent chez eux, il y a un silence à la maison. Et vous allez lui dire, ah, ça va, parce qu'il y avait les enfants. Les amis, c'est ça. Lorsque Yaakov Avinu était à Beersheba, on sentait la présence de Yaakov Avinu. Mais tant qu'il a quitté, alors il a pris avec lui tout.
Parce que Yaakov Avinu, c'était la lumière de Beersheba. Il a quitté Beersheba, les gens ont senti la lumière qui manque à Beersheba. Cette voix de Yaakov qu'on entendait lorsqu'on passait devant la tente de Yaakov Avinu, on n'entend plus. Il manquait quelque chose. Après les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hatorah, on sent le manque des fêtes. Yaakov Avinu alav shalom, il a pris avec lui la bracha de son père, la bracha de la Torah qui l'entoure. Esav il est resté tout seul à la maison. Esav, tu sens le manque de ton frère. Esav aussi il sent. Excusez-moi, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Yaakov, il a quitté la ville de Beersheba, il est parti à la Yeshiva. Il est resté là-bas 14 ans, et là-bas il est parti à Haram pour faire connaissance de Rachel et Bino, qu'il a marié plus tard. Maintenant, je retourne à Beersheba. Yaakov, il a quitté là, c'est qui? Yaakov. Yaakov, il quitte, il est qui? Esav. Maintenant, Esav, il est le maître de la maison. La voix de Yaakov qu'il entendait chaque jour, il n'est plus. Est-ce qu'Esav, il a senti le manque de Yaakov? Toute la ville, il parle de Yaakov. Dommage qu'il nous a quittés. Mais est-ce qu'Esav, il sent le manque qu'il a laissé Yaakov dans la ville, dans la maison? Certainement, bien sûr que oui. Alors, Esav, tu vois, le monde entier pleure le manque de Yaakov. Et toi, il sent. Mais ça fait ni chaud ni froid pour lui. On reconnaît le manque de quelqu'un uniquement si on l'aime. Si on l'aime pas, on ne sent pas le manque. Esav, ils ne sentent pas le manque de Yaakov. Parce qu'ils ne partageaient pas avec Yaakov les mêmes. Ils n'étaient pas les mêmes. Pour sentir le manque de Yaakov, il faut aimer Hachem. Pour sentir le manque de Yaakov à la maison, il faut aimer la Torah. Que Yaakov, il aimait, Hachem qu'il aimait, mais Esav, il n'aimait pas. Donc pour lui, le manque de Yaakov à la maison, c'est un soulagement. Il est le maître de la maison, il peut faire ce qu'il veut. Mais il avait peur d'aller poursuivre Yaakov et le tuer. Donc, Esav, il sait la grandeur de Yaakov, il ne veut pas devenir comme lui. Pas de regret. Le contraire. S'il pouvait le tuer, il le tue. Mais il y a la Torah qui le protège. Esav, Yaakov, ton frère, il a quitté la maison. Va le chercher. Ramène-le à la maison. Ou accompagne-le jusqu'à là où il va. Soyez des frères. Non, il ne veut pas. Mes amis, Yaakov Avinu alav shalom, après 15 ans, 14 ans qu'il a été à l'Yeshiva, il est parti. C'est écrit dans la Torah, Vaïla Torah.
il avait sommeil. Hachem, il a porté que Yaakov, il avait un grand sommeil. Donc Yaakov Avinu, il a dormi. Et c'est là que Hachem lui a parlé. Et Hachem, il a promis beaucoup de promesses. Et Hachem, il a béni. La Torah, il dit que Yaakov Avinu, avant de dormir, il a mis 3 pierres. Et sur 3 pierres, il a dormi. Et pourquoi il a mis 3 pierres? Le Midrash, il dit une pierre, l'équivalent d'Abraham, une pierre, l'équivalent de Yitzhak, une pierre, l'équivalent de Yaakov. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces 3 pierres, il les a mis ensemble. Ils sont devenus une seule pierre. Et la question se pose, pourquoi Hachem, il les a mis ensemble? Il a collé les 3 pierres ensemble. La deuxième question, pourquoi Yaakov Avinu alav shalom, il a mis que 3 pierres? Pourquoi il n'a pas mis une seule pierre? Mes amis, il faut savoir une chose. Yaakov Avinu alav shalom, c'était quelqu'un qui était un grand sadique. Il voulait suivre le chemin d'Abraham et Yitzhak. C'est pour ça qu'il a pris 3 pierres, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire, moi, Yaakov, je vais suivre le chemin de mon grand-père et de mon père et de mon grand-père. Je vais être comme eux. Je sais que je ne peux pas arriver à être comme eux. C'est pour ça qu'il n'a pas pris une seule pierre et il a appelé Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il a pris 3 pierres. Parce que Yaakov, il s'est dit, qui suis-je moi pour être comme mon grand-père, pour être comme mon père? C'est la folie. Mais qui peut être comme Yaakov Avinu? Yaakov Avinu alav shalom, il était un grand anav, il était humble. Pour lui, je suis rien du tout. Mais Hachem, tout ce qu'il a vu Yaakov Avinu, 14 ans, il a étudié la Torah. 14 ans non-stop. Hachem, il a dit à Yaakov, tu as déjà atteint le niveau d'être patriarche. Abraham, Yitzhak, Yaakov. C'est-à-dire pourquoi Hachem, il a collé les pierres. Une réponse pour Yaakov. Yaakov, je ne peux pas dire, jamais j'arriverai à être comme mon père, mon grand-père. Tu es arrivé. Et Hachem, il a collé les 3 pierres, un ensemble. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous savez que le symbole d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham c'est le Hesed, Yitzhak c'est la prière, Yaakov c'est la Torah. Et Yaakov Avinu alav shalom, le message qu'il a reçu, parce que Yaakov au départ il a dit, jamais j'arriverai à être comme mon grand-père dans le Hesed, jamais j'arriverai dans la prière comme Yitzhak, je suis ce que je suis. Et jamais j'arriverai à être un homme qui peut être le symbole de la Torah. Et Akash il a donné la réponse. Il a collé 3 pierres. Oui, tu es arrivé. Tu es arrivé à être comme Abraham. Tu es arrivé à être comme Yitzhak. Et tu es arrivé à être ce que tu es, Yaakov. Voilà, mes amis. C'est avec cette idée-là, le zéro de Abraham et le zéro de Yaakov lui-même, il a réussi à aller à Haran et marier les femmes qu'il devait marier. Et il n'est pas tombé dans le piège de Yaakov. Que le bon Dieu protège Amérique.
viennent